Donc, je vais commencer. Donc, la manipulation astrale, ça, vous pouvez être témoin de ça tous les jours. C'est très facile d'être témoin de la manipulation astrale. Une personne qui envoie chier un autre promener, vulgairement, c'est de la manipulation astrale. OK? L'homme conscient n'envoiera pas nécessairement quelqu'un promener, mais il va y avoir une colère qui va être dirigée contre qu'est-ce qui lui tourne autour. C'est pas la même chose. Il y a une grande nuance entre les deux. C'est que la conscience d'une personne qui est astralisée, c'est nécessairement, ça veut dire qu'au niveau des centres psychiques de son être, elle est bombardée d'interférences ou de pensées qui sont malveillantes, appelez ça comme vous voulez, des pensées qui sont nécessairement narcissiques envers la conscience de l'homme, parce que la conscience de l'homme, c'est supposé d'être libre. Donc, aussitôt que vous avez une pensée qui est un petit peu malveillante à votre égard, c'est certain que si vous avez une conscience déjà astralisée. Est-ce que vous êtes pour autant un homme qui n'est pas initié? C'est pas nécessairement vrai. L'initiation de la conscience de l'homme à la genèse des plans sur plusieurs dimensions exige de l'homme qu'il soit très présent. Donc, s'il n'est pas très présent, indirectement, il est manipulable. Manipuler, ça veut dire tout simplement pour l'homme qui se conscientise, qui prend conscience que peut-être des gens extérieurs à lui qui peuvent lui parler dans sa tête, okay, à part que lui-même, parce que la conscience astrale ne permet pas à l'individu de prendre conscience que la pensée vient d'ailleurs. C'est seulement que l'homme devient averti que la pensée vient d'ailleurs qu'il devient vraiment un canal. Okay, dans le sens, il devient une radio plutôt parce que le canal, c'est les gens pensent qu'on canalise la pensée. On ne canalise pas la pensée. La pensée passe à travers toi, elle descend à travers toi de n'importe quelle façon. Si supposons, tu as une structure mentale qui est très négative, c'est sûr que les pensées qui vont descendre dans ta tête vont être toujours en fonction d'un certain narcissisme pour te détruire toi, pour t'amener plus loin dans la destruction. Parce qu'il n'y a pas une pensée créative qui va amener l'homme dans la destruction. Donc, un homme qui est dans une conscience mentale va pouvoir avoir ce jeu-là, à la limite. Par exemple, si vous prenez un individu qui se fait dire « va donc chier », c'est vulgaire, mais d'un autre côté, celui qui reçoit ça, puis il a une conscience mentale, peut voir d'où ça vient. Peut savoir, est-ce que ça vient de son ego à lui? Est-ce que ça vient d'une pensée astrale ou ça devient une énergie mentale? C'est sûr que l'énergie mentale, être manipulé au niveau de son énergie mentale, est-ce que ça crée plus de dommages ou plus de d'égrégores? Non. Être manipulé au niveau de l'énergie mentale va tout simplement créer beaucoup plus d'interférences entre les individus. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une genèse ou une suite d'idées après ça qui va servir la conscience astrale de la société. Ça va se situer entre deux personnes parce que la personne n'extrapolera pas avec ses amis pour autant de cette conscience astralisée-là ou quoi que ce soit. Alors qu'en société, si on rencontre quelqu'un qui dit à quelqu'un « va chier c'est l'ego qui prend puissance, okay, en premier lieu. Puis l'ego, quand il prend puissance, lui, cet ego-là, il grandit en malveillance. Donc, il devient sûr de lui et plus tard, il va faire une autre erreur, c'est certain. Alors que l'ego qui est moindrement conscientisé, s'il dit à quelqu'un pourquoi il va chier, puis s'il est manipulé, indirectement, il va le souffrir. À quelque part, ça peut être dans une semaine, dans 2 semaines, il va le souffrir. Il va avoir une certaine souffrance s'il doit être amené à être éveillé à une plus grande vigilance au niveau de sa parole. Mais il y a beaucoup de gens qui sont manipulés, puis il y a beaucoup de gens qui sont manipulables. La différence entre être manipulé, c'est que tu sais que tu es manipulé. Quand tu es manipulable, ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu es une vraie marionnette. Ça, c'est surtout si tu n'as pas conscience du fonctionnement de la vie sur la Terre, pourquoi tu es ici sur la Terre, c'est certain que tu es manipulable de A à Z. Toute ta vie est manipulée, elle est programmée parce que tu es manipulable. Alors que si tu es un homme initié qui a une conscience mentale, mais tu es manipulé dans ta conscience mentale, ça veut dire que tu commences à savoir un petit peu qu'est-ce que c'est une pensée astrale. Ça veut dire, tu peux détecter que, c'est pas nécessairement intéressant comme vibration. Tu vas être capable, à la limite, renverser
ta polarité. Puis renverser la polarité de cette pensée-là astrale, puis tout simplement d'adresser cette pensée-là d'une façon beaucoup plus constructive, qui va être un jour de dire « Ouais, je l'ai envoyé chier, mais je pense que je me suis fait manipuler. » Tu sais, tu vas avoir une étude plus avertie de toi-même. Tu vas savoir que ce que tu as dit, ça sonnait faux. Puis c'est ça qui compte pour les individus. Est-ce que c'est possible que quelqu'un ne sente jamais que ça sonne faux? Oui, c'est fort possible. Fort possible. Cette capacité-là de l'ego est très forte encore, puis c'est pas parce qu'on a un contact avec l'occulte qu'on n'est pas manipulable. Okay? On peut être très manipulé au niveau du contact occulte. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui n'est pas manipulé au niveau du contact occulte et quelqu'un qui est manipulé au niveau du contact occulte? La différence est tout simplement que le pouvoir de décider d'arrêter sur sa conscience la merde qui descend est impossible pour celui qui se fait manipuler et qui n'a pas un contact assez développé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de colère pour se retourner pour savoir comment ça parle dans sa tête, pour adresser la provenance de la source de la pensée. Ça se comprend, ça? Hein? Ça fait que si vous n'êtes pas capable de vous retourner un jour pour savoir c'est qui vous parle dans votre tête, vous ne pourrez jamais dévoiler le test du double. Puis les tests du double, c'est tout simplement de vous manipuler. Pourquoi? Parce que le double cherche à manipuler l'individu pour l'amener dans une souffrance éventuelle, qui lui est connue, mais qui est inconnue à l'homme. Donc, quelqu'un qui suit cette conscience-là, qui est éveillé à cette conscience-là, peut avoir des segments de sa vie où ce qui est manipulé. Okay? Il peut faire un petit peu trop d'Internet. T'sais, même si il peut avoir un déséquilibre dans, je sais pas moi, ça peut être une mauvaise gestion de ses finances. Okay? Donc, ça peut être aussi sur l'autoroute, il conduit super mal, il est agressif, mais il est conscient. C'est une personne consciente qui connaît un peu l'envergure de l'occulte, du monde occulte et du monde des morts sur sa conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'il est capable de se retourner contre ces forces-là sur le tas. C'est avec le temps que l'individu, lorsqu'il comprend qu'il peut être manipulé, peut finalement être plus près de lui-même. Parce que le but de la manipulation du double, c'est de demander à l'homme qu'il soit davantage présent. C'est lui qui... C'est pas les plans qui vont refermer le gap entre votre conscience et le plan astral. C'est vous autres même qui allez le faire. Quand vous allez refermer tout le corridor de la pensée, parce que c'est vraiment un corridor, c'est pas un canal, c'est un corridor. Puis quand le corridor devient très fermé, ça veut dire que ça filtre. Okay? Le filtre va vous permettre de savoir à quelque part que la pensée qui vient vous amener, c'est de la manipulation du double. C'est dans le filtre que l'homme va reconnaître la pensée. Alors qu'une personne qui est sur la rue, ceux qui se parlent sur la rue, entre autres, ceux qui parlent au parcomètre, j'ai déjà vu ça, des gens qui parlent au parcomètre, hein, ça se voit ça. Ou des gens qui parlent à n'importe qui. Il y a toujours quelqu'un autour. Psychiquement, tu peux voir qui est autour. Fait qu'il ne parle pas à personne. Puis les gens vont interpréter ce geste-là de parler sur la rue. Il se parle à lui-même. Il ne se parle pas à lui-même, au contraire. Il parle aux entités qui se sont connectées à sa conscience, qui se sont greffées au corridor de sa pensée. Sa pensée a reçu plusieurs interférences, puis à un moment donné, elle a pu se greffer à ce corridor de pensée-là. Donc, c'est toute sa structure mentale qui est changée, qui devient erronée, et c'est pour ça que cet individu-là est totalement manipulable. Totalement prêt à devenir un théâtre d'adversité en société. Pour qu'une conscience soit manipulée à ce haut point-là, il faut d'abord qu'il y ait une ouverture psychique de l'individu par rapport à la connexion avec l'occulte.